bonsoir à tous mes chers amis, c'est votre Gaillot BG, j'espère que vous allez bien. Salutations à mes super papas, à mes futurs super papas. Donc, nous sommes de retour pour un nouveau numéro de nos vies de papa. Et aujourd'hui, je suis avec 3 invités. Je suis donc avec Aboubacar. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci, on est là. Tout va bien? Ouais, toujours. Quel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un grand plaisir, avec une longue route, mais la route est longue, comme dirait. Mais ça va, ça a été. Ça a été? Voilà, c'est le plus important. Je suis également avec Anne. Frangin, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait bizarre d'avoir Anne et Frangin dans la même phrase. C'est grave, hein? Ça fait bizarre. Ça se passe ou quoi? Ça va, mon frérot, ça va. Ok. Mais t'as une voix douce, hein? Non, attendez, vous faites comme si vous saviez pas. Continuez, les gars, continuez. Et je suis, pour terminer, avec Stéphane. Bonjour, bonsoir. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, on est là, ça fait plaisir. Donc, les gars, merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je suis entouré de super papas. Donc, nous allons aborder la question de comment faites-vous pour allier justement la vie de famille et le travail? Bah, déjà, pour moi, ce qui prime, c'est la famille, déjà. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je mets en priorité la famille et le travail après. Ok, donc déjà, même la base, est-ce que tu peux nous dire combien d'enfants tu as déjà? J'ai 3 enfants. Ok. 3 filles. 3 filles. 13, 11 et 9. Ok, très bien. Donc comment tu fais pour gérer ça? Tu as dit la famille en premier, mais du coup, comment tu gères? Bah déjà, j'ai un travail j'ai plusieurs travails. On peut le dire, ouais. J'ai plusieurs travails et donc déjà, c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Ouais. Avant d'aller au boulot. Dans mon premier boulot officiel, on va dire. Ouais. J'emmène mes enfants à l'école. En fait, je m'organise pour pouvoir emmener mes enfants à l'école, aller les chercher à midi et aller les chercher le soir. Ah d'accord, donc ils mangent pas à la cantine? Non. Non, la petite mange pas à la cantine. Ok. Et les grandes mangent à la cantine au collège du coup, parce que ce sera un laps de temps trop court en fait pour manger, donc je préfère les laisser à la cantine pour qu'elles puissent quand même avoir ce temps de pause. Ok. Mais donc voilà quoi. J'essaye d'être présent au max. Ok. On va revenir dessus. Là, on fait un petit tour rapide. Yeah. Stéphane, alors déjà, est-ce que tu peux nous dire combien tu as d'enfants? Moi, j'ai 5 enfants. J'en ai beaucoup. Très bien. Donc ouais, l'aîné, c'est un garçon. Okay. Après, les 4 autres, c'est des filles. Donc 13 ans, 11 ans. On a 7 ans, 5 ans. Là, je parle de l'année en cours. Et la dernière qui va avoir 2 ans. Ok. Voilà. Donc toi, comment tu t'organises, toi? Moi, en fait, un peu comme Anne, je m'organise en fonction de mes activités aussi. C'est-à-dire que autant le but du jeu, c'est d'être présent pour eux, qui ne sentent pas que ça bosse beaucoup. Et présent, c'est-à-dire le matin pour les accompagner à l'école. Et ensuite, surtout, je suis là pour les devoirs, en fait. Pour les devoirs. Et après, une fois que j'ai fait ce devoir-là, je vais à mes activités. Donc, j'ai le travail officiel, qui rapporte les fiches de paye officielles. Ensuite, il y a le deuxième travail qui est le hobby, mais qui apporte aussi de l'argent. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une organisation, c'est une certaine organisation pour pouvoir faire la jonction de tout ça. Mais voilà, quoi. Le but du jeu, c'est qu'ils ne ressentent pas trop l'absence. Donc, c'est vrai que des fois, par exemple, là, aujourd'hui, je suis venu pour l'émission. J'avais travaillé toute la nuit. Je me suis réveillé un peu tard. Donc, je me suis focalisé surtout sur l'avant-dernière qui, en ce moment, parce qu'il faut capter les émotions de chacun. Exactement, ouais. Et l'avant-dernière qui, en ce moment, estime que je vais beaucoup travailler. Donc, du coup, j'ai dû lui donner beaucoup plus d'attention à elle avant que je parte. Mais bon, malgré ça, je suis parti, elle n'était pas contente. Ah là là, les enfants, ils disent tout ce qu'ils ressentent. Est-ce que toi,
Tes enfants, ils t'ont déjà fait la remarque, oui, mais papa, tu travailles trop, ou t'es toujours... Il y a que l'avant-dernière. Les autres, ils sont assez compréhensibles. Ok. Mais l'avant-dernière, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup besoin de ma présence. Et du coup, j'essaye de faire le maximum, quoi. Je fais le maximum, quoi. Voilà. Ok. Aboubacar. L'homme fort. Moi-même, j'ai 2 filles, 12 ans et 5 ans. Ok. Mais voilà, je vis pas avec mes filles. T'as D'accord. vu, c'est 2 mamans différentes. T'as vu. Donc. C'est toi qui. Mais j'ai rien dit. C'est moi. Alors, de maman différence dans le sens polygamie. Mais moi, c'est pour ça que j'ai souri. Moi, j'attendais qu'il précise. Dis-nous tout. Non, dis-nous tout. Mais je précise, attends. Bon, moi, j'ai grandi avec des Antillais, t'as vu. Mais mes frères entiers n'ont pas fait comme moi. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils ont grandi avec leur maman, mais ils sont tous mariés, tu vois, avec femmes et enfants, et tous dans la même maison, tu vois. Ok. Et bon, moi, j'ai eu un parcours un peu de montagne russe, ou montagne sénégalaise, tu vois. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Je fais en sorte de les voir le plus souvent possible. Ok. Tu vois, donc, comment je m'organise avec le travail et les différentes activités qu'on a à côté, demain à 7h45, on me dépose ma fille de 5 ans, là, qui est en grande section. Et quand la maman commence tôt le matin, parce qu'il lui arrive de commencer des semaines où elle commence à 5h du matin. Ok. Du coup, la petite, soit dort chez moi, soit elle me la dépose assez tôt le matin, tu vois. Puis, lorsque elle commence tard, c'est moi qui vais chercher la petite à l'école. Et du coup, le soir, je lui dépose la petite, tu vois. Et ma fille de 12 ans, bon, tu connais, 12 ans, les filles, elles sont un peu autonomes. Ouais. On sait très très souvent au téléphone. Donc voilà, j'essaie d'avoir le plus souvent possible aussi. Tu vois. Ok. Mais là, c'est une organisation de fou, là. Joe, c'est du planning, il faut savoir à quel moment, voilà. Chacune m'envoie son planning, je coordonne mon planning aux 2 plannings, même aux 4 plannings même, tu vois. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever et de dire « Ah, purée, j'ai oublié ». Une fois, ça m'est arrivé. Ouais. Mon réveil, je l'ai pas entendu. Tu vois. T'as eu des problèmes derrière ou pas? Comme me dit un ancien à moi qui s'appelle Baron, mais vous avoir des problèmes avec 10 personnes dans la rue, dehors, comment un problème avec une femme à l'intérieur. Ah, purée, non, mais c'est vrai. Baron G. Baron G. Voilà. Incroyable. Je connais. Ah, j'avoue. Bon, pour ma part, les gars, moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de pouvoir s'organiser, tu vois, quand on fait beaucoup de choses à côté, en plus de notre travail. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand mon fils il est né, en fait, j'avais 2 boulots. J'en avais 2, je me suis dit, vas-y, j'avais demandé à madame d'arrêter de bosser déjà, et je travaillais à l'aéroport. C'est-à-dire le matin de 5h à 13h, j'étais au terminal 3. Et l'après-midi, de 14h à 23h, j'étais sur le terminal 2, tu vois. Ça fait que... Bon, voilà, je me rappelle que des fois, j'avais des absences au taf parce que j'étais triste, en fait. Tu vois, je me disais, ok, je prends beaucoup d'argent parce que j'ai 2 boulots. Mais des fois, quand j'arrivais au taf, j'avais des absences, genre, tu vois. Ouais, yo, ça va, tout ça, truc et tout. Ouais, si, ça va, tu vois, mais... Tu vois, j'étais pas... Ouais, donc t'es pas au maximum. Ouais, j'étais pas... En fait, ok, je me disais que j'étais en mission, mais j'étais pas épanoui dans ce que je faisais, tu vois. Parce que, voilà, mon fils, il venait de naître. Bon, après, voilà, il devait avoir... il devait déjà avoir, 7 ou 8 mois, tu vois. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais un seul jour off. Et je me rappelle, je sais même pas comment ça s'est passé, comment c'est même possible. Mais à chaque fois que mon fils savait qu'en fait, le lendemain, je travaillais pas, il restait éveillé plus longtemps. Parce qu'en fait, quand je rentrais, vu qu'il y avait le trajet aussi pour rentrer, j'arrivais chez moi peut-être 23h45. Moi, mon fils, il dormait déjà, tu vois. C'est-à-dire, tu t'imagines, toi, t'as taffé toute la journée, tu rentres, et puis t'as même pas l'occasion de le voir. Et puis le lendemain, 5h, 4h30, t'es debout pour aller taffer, tu vois. Et j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois. Et je vous jure, les gars, c'était... je vais pas dire que c'était invivable, mais c'était dur. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai pris 1 mois de vacances
Et puis j'ai pris madame, j'ai pris mon petit, et puis on est parti en vacances pendant 1 mois, tu vois. C'est bien ça. Ouais, et je me rappelle que mes potes, ils m'appelaient le Mexicain noir, tu vois. Parce qu'en fait, t'as vu ici, ils disent que c'est les Asiatiques qui travaillent beaucoup, tout ça. Et vu que je rentrais des États-Unis, aux États-Unis, c'est les Mexicains qui charbonnent de ouf, tu vois. Donc les gens m'appelaient le Mexicain noir, tout ça, machin. Et entre-temps, du coup, j'ai arrêté de bosser à l'aéroport. Donc j'ai pris du temps, je me suis occupé de mon fils. Mais vraiment, genre, madame a repris le boulot. Mais à l'arrivée de ma fille, encore, problème. Je bosse dans comment ça s'appelle, je suis responsable d'une boutique de sport. Mais derrière, je crée du contenu, tu vois. Et mon seul jour off, c'était le dimanche. Et les jours de tournage, c'était le dimanche. Ah oui, toi, tu Est-ce que vous vous imaginez le truc ou pas? rentres dans les problèmes, toi. Ouais, chercher des problèmes, ça, c'est... Non, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que déjà, avec madame, c'était bizarre. Parce que, voilà, je rentrais du taf, j'étais fatigué, tout ça, truc. T'es là un petit peu avec la petite et tout. Mais même, ma fille m'a fait ressentir, en fait, que j'étais pas là. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, ce truc où t'as ton enfant, mais quand tu rentres à la maison, quand tu la prends, elle peut même pas rester genre 2 minutes avec toi et elle se met à pleurer. À un moment, je me suis posé la question, wesh, mais ça se trouve, ma fille, elle m'aime pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit. Non, moi je vois pas. Moi je ne. Non. Non mais vraiment, c'est moi c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et encore une fois, je me rappelle que j'avais fait énormément de sacrifices par rapport au taf, mais aussi par rapport à ce que je faisais à côté, parce qu'on créait du contenu. En plus, il y a shout-out à Yanis qui peut en témoigner, hein. Donc on avait une émission de débat qui marchait super bien sur Facebook à l'époque, tu vois. Donc c'était tournage quasiment tous les dimanches avec des invités, des gens qui venaient chez nous, tout ça, machin. Des tournages qui finissaient archi tard. Et là, aujourd'hui, j'ai pris, moi, la décision de travailler à Sarcelles. Et je me rappelle que quand une fois, j'avais eu la conseillère du Pôle emploi, où elle me disait, mais où vous allez chercher et tout. Et puis moi, j'avais mis Sarcelles. Je dis, ouais, mais c'est pas super vaste et tout, vous aurez moins de chance et tout. Mais en fait, moi, j'étais persuadé que j'allais pouvoir réussir à travailler à Sarcelles, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je travaille dans un resto à 5 minutes de chez moi. Donc, j'emmène les enfants à l'école, je vais les chercher, je peux leur apprendre des choses, je m'occupe d'eux, la douche, le goûter, les devoirs, et après, je retourne travailler, tu vois. Magnifique. Mais il y a des fois, ma fille surtout, ouais, mais papa, toi, tu travailles trop. Et moi, la réponse que je donne, c'est quoi? Mais t'as vu toutes les belles poupées que t'as, tout ça là, si papa il va pas travailler là, tout ça, il n'y a plus. J'ai droit à la même réflexion il n'y a pas longtemps. J'ai droit à exactement la même réflexion où elle me disait, oui, mais papa, t'as déjà beaucoup d'argent. Je dis, pourquoi tu vas travailler et tout? Je lui ai dit, bah tu vois, là, à la fin du mois, c'est ton anniversaire. Tu m'avais demandé la trottinette, tu m'avais demandé ça coûte cher. Hein. Tu vois. Mais après, bon, ça on va dire c'est des réponses un peu rapides parce que c'est comme si on les achetait en fait. Ouais. Mais c'est vrai que moi je pars du principe où nous on donne le temps qu'ils ont à avoir. Je pense que si on était tout le temps à la maison aussi, ça aurait pas forcément été je sais pas comment t'expliquer, mais souvent tu as des gens qui sont à la maison qui travaillent pas forcément et qui sont tout le temps là. Bon, des fois tu es à la maison, tu regardes la télé, les enfants ils sont en train de jouer de leur côté et tout. Je pense qu'il y a aussi, il faut qu'on aille chercher ce qu'on a besoin, quoi. Donc à un moment donné, pas de sacrifice, pas de victoire, comme on dit. Donc moi je pense qu'il faut aussi ça. Et puis le fait d'être tout le temps là, moi je pense que c'est bien aussi de faire des choses et être un peu occupé à gauche à droite. Comme ça il y a aussi le petit manque qui fait que quand vous vous retrouvez, c'est super, quoi. Moi je trouve moi je suis pas trop dans le truc et même j'ai envie de dire, même au-delà de ça, même en couple, tu vois, c'est vrai que c'est bien, on est là, on est présent et tout. Mais faut aussi s'aérer et voir, on a des choses à se raconter. Si on est tout le temps dans les mêmes pièces, on se raconte quoi là? Non, mais c'est vrai, parce que là, on a beaucoup parlé de la phase avec les enfants, mais comment ça se passe avec...
avec mesdames. Tu sais, moi je vais juste rebondir un peu sur ce qu'il disait concernant les enfants parce que moi je suis très casanier de base. Ouais. C'est-à-dire que moi, la réalité c'est que je ne sors pas. Les seuls moments où je sors, c'est pour faire mes activités. Exactement. C'est ça. Et du coup, par exemple, il y a eu une période où je travaillais dans une radio et j'avais une émission hebdomadaire. Et il s'avère que j'enregistrais peut-être des fois 2 fois dans la semaine. Donc c'était le lundi et le jeudi. Donc mes enfants, ils étaient conditionnés. Ils savaient que ces jours-là, papa, il n'allait pas être là. Mais ce que je faisais, moi, je faisais toujours en sorte, en fait, je fais jusqu'à aujourd'hui, c'est de toujours être là au moment où les enfants ont besoin. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au départ, les emmener à l'école, aller les chercher à 4h30. Exactement. Et je suis avec elles au sport. C'est-à-dire que moi, je fais partie des rares papas qui sont là durant toute l'activité. J'ai mes filles qui font de la boxe, font du kickboxing. Y en a une qui fait de la natation. Du coup, kickboxing, je suis là pendant toute la séance. Natation, je suis là au bord du bassin pendant toute la séance. Et c'est vraiment un truc qui me plaît, moi. Ouais. Vraiment, parce que j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais petit. C'est ça. Moi, mes parents, ils venaient jamais me voir. Je faisais du foot, ils venaient jamais me voir au bord des terrains. Et donc, du coup, je suis vraiment dans quelque chose où je me dis, non, moi, je veux pas faire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Ouais. Je suis beaucoup là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à être présent. Vraiment. Moi, je suis vraiment, malgré ce que les gens peuvent penser, parce que c'est vrai que comme mon deuxième travail, c'est être dans les médias. Donc il y a des gens qui pensent qu'on est tout le temps en soirée, qu'on est toujours à l'extérieur, mais c'est faux en fait. Moi, je suis uniquement pour tourner des émissions. C'est ça. Sinon, je vais nulle part. Et du coup, mes enfants, ils l'ont bien compris. Et à chaque fois que je pars, papa, tu vas où? Tu vas travailler? Ouais. Donc c'est intégré en fait. C'est ça. Elles savent que dès que je franchis la porte, c'est forcément soit pour aller en studio ou soit pour aller enregistrer une émission. Donc moi, j'ai vraiment pas ce problème. Et tu parlais des femmes. Moi, je sais que ma femme, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait presque 20 ans qu'on vit ensemble. Et elle m'a connu dans toutes mes phases. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand elle m'a connu, moi, j'étais rappeur. C'est-à-dire que dans ma ville, on faisait partie des rappeurs un peu, je pense que vous connaissez, parce que là, aujourd'hui, tout le monde rappe. Mais à notre époque, il y avait les rappeurs de la ville. C'est-à-dire que tout le monde savait, la ville d'à côté savait qu'eux, c'était des rappeurs. Ouais. Donc nous, on avait notre juice par rapport au fait qu'on soit des rappeurs. Ouais. Et quand on a emménagé, moi j'avais mon home studio, j'avais mes trucs. J'étais déjà casanier, mais j'étais déjà dans mon truc de musique. Okay. Donc elle m'a toujours connu comme ça. Et elle m'a toujours suivi dans mes passions. Très important ça c'est important. Elle m'a toujours suivi en fait. Elle a toujours kiffé. La preuve, dès qu'on a eu notre premier appartement, on a acheté du matériel home studio et j'ai enregistré chez moi. Après, quand j'ai commencé à faire les interviews, elle m'a laissé faire. Aujourd'hui, pareil. On produit des émissions, on présente des émissions, pareil, elle me laisse faire. Moi, vraiment, j'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire que ma femme, pourtant, elle s'en fout du rap. Ouais. Vraiment, elle connaît même pas les artistes, elle s'en fout. Mais elle sait que ça reste mon équilibre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que, sachant que je suis casanier, c'est mon seul moment, en fait, à moi. Ouais. Okay. Moi, je suis pas du genre, comme certains mecs, ils vont aller au PMU, ils vont aller chez leurs potos, jouer à la PlayStation et tout. Moi, je suis pas là-dedans. Ouais, c'est vrai, ou qui sont au quartier, ou moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis soit avec mes enfants, ou soit vous allez me voir sur YouTube, dans des émissions, mais sinon, on me voit nulle part. Quoi. Mais c'est là où, entre guillemets, tu le vis mieux, parce que moi-même, je suis exactement dans le même cadre, dans le sens où moi, quand je vais sortir, ce sera jamais pour des plaisirs personnels. Ouais. Je vais aller travailler, je vais aller en studio, pareil. Voilà, ce sera jamais comme ça pour s'amuser. Donc, quand on s'en va, mais que effectivement les enfants te disent oui, je veux que tu restes à la maison, ou bon, tu sais que toi, tu vas à la pêche. Ouais. Tu vas à la pêche pour eux, en fait. C'est ça. Donc, c'est un sacrifice d'une certaine façon et elles l'ont compris, moi. Voilà. Moi, elles l'ont compris parce que le fait de recevoir des artistes, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, moi, j'ai des enfants quand même qui rentrent dans l'adolescence. Ouais. Donc, depuis qu'elles sont petites, en fait, elles me voient avec leurs artistes. Ouais. Elles me voient avec des Aya Nakamura, Marwa Lao, des Majdé et compagnie. Et c'était drôle parce que moi, à l'époque à laquelle j'avais mon émission, c'est des artistes qui étaient en pleine émergence. Ouais. Donc, elles pouvaient rentrer
quand elles arrivent à l'école, ouais, mon père, il fait des interviews, il a rencontré un tel. Donc elles ont eu ce truc de compensation en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais pas là, mais elles avaient quand même ce truc de dire, ouais, mais papa, de toute façon, il voit des stars. Ouais. Mm. Ouais, je vois tout à fait. Donc il y avait, bon, je vous dis ça avec l'œil d'un enfant. Oui, bien sûr. Ce sont des enfants, donc pour elles me voyaient sur YouTube ou moi je venais toujours avec des photos et donc du coup elles se disaient ah ouais papa il fait quelque chose de sérieux. Donc, Elles ont le justificatif de pourquoi. voilà exactement. Voilà, donc c'est en ça. fait moi le seul truc auquel j'ai droit c'est papa tu vas où? Ouais. Non, pas avant de venir ici, papa tu vas où? Juste ça. Ouais, moi, je vais enregistrer travailler. une émission là vite fait. Ouais c'est ça. Ah, ok bah vas-y tu peux Ok. aller. Moi, j'ai un petit kiff. Après, je laisse parler. Oui. J'ai un petit kiff, c'est quand je pars. Pas le bonhomme, parce que lui, il fait le bonhomme. Tu vois. Ouais. Mais j'ai mes filles qui viennent toutes me serrer dans les bras. Papa, fais-moi un bisou, câlin, machin. C'est Et grave. même la dernière de 2 ans, maintenant, elle s'y prête au jeu comme elle voit. les Ouais, autres comme et tout. ok. Et voilà quoi, ça c'est ma petite bénédiction. C'est quand je pars là, je pars serein, tu vois. Ouais. Grave. Par comme Ken, le survivant. Ouais, exactement. Et toi du coup Moi, mon ami, comment dire, moi je crois qu'on provoque le manque. Ouais. Tout autant que nous sommes, tu vois. Mhm. C'est volontaire, involontaire, mais c'est volontaire. T'as Ok. vu tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Bien que sûr. on n'a pas le choix que d'y aller, tu vois, de sortir. C'est-à-dire Mm. que moi, je suis un peu comme vous, hein, comme nous ici. Là. C'est-à-dire que tantôt, je suis solitaire, tantôt, je suis très entouré. Après, moi, ce que je crois aussi, c'est que moi, souvent, j'aime bien m'autoproclamer black justicier, tu vois. C'est-à-dire que apparaître quand on a besoin vraiment. Je veux dire, Ouais. je veux dire, c'est Je vois. on est là. Moi, je sais que j'ai beau ne plus être avec les mères de mes filles, je reste quand même en contact avec elles. C'est-à-dire Bien sûr. que, tant bien même il y a des problèmes intrafamiliales dans leur famille à elles, moi je suis Mm. en lien avec leur famille. Ouais. Donc il y a beau y avoir des problèmes dans leur famille à elles, Mhm. j'interviens, on m'appelle, tu vois. J'interviens, on m'appelle. Donc moi ce que je pense aussi c'est que voilà, il faut arriver à trouver un équilibre, tu vois, entre le temps qu'on passe à l'extérieur et le temps qu'on passe à l'intérieur. Je sais que ma petite elle est plus accrochée que la grande, tu vois. Parce Ouais. que ma petite vraiment voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'accouchement, mais j'étais là. Ouais. J'ai vu ce que je voulais pas voir, mais je l'ai vu. Ah là 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 là. Non, on va en parler après de ça. Voilà. Non, on va en parler dans un autre épisode. Voilà. Ouais. Du coup, j'ai un lien vraiment. Tu sais, quand on est grand comme moi, là, Ouais, bien sûr. 1m89, Oui. voilà, on n'est pas censé voir ce qu'on a vu. J'ai vu, j'ai dit oh. Donc je suis choqué pour mon existence. Tu Ouais. vois, là, et Merci. donc, Moi j'ai tout vu, hein, j'ai vu les seins. Non, on va en parler dans un autre épisode, les gars. Moi tu sais quoi, Calmez-vous. moi j'ai même assisté à la césarienne. Mais moi, Ok, j'ai- non, Alors, les gars, attendez. Non, attendez. tu peux- Non, alors que normalement, s'il tu vous peux plaît. pas. moi j'ai kiffé. Non, hein. s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous. C'est le sujet d'un prochain épisode. Ok. Soyez stable, pardon. Ok. On va en parler. On va en parler. Non, mais juste pour compléter ce que vous étiez en train de dire, ouais, je pense que c'est grave important en fait d'impliquer que ce soit nos femmes ou nos enfants dans ce qu'on fait, tu vois. Moi, je me rappelle qu'au début, ça a été problématique parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos, je pensais pas que ça allait aboutir à quelque chose, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ouais, j'étais clairement fait pour ça, tu vois. Et c'est là que j'ai inclus non seulement ma femme et mes enfants dans mon projet. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis en tournage avec mes enfants. Tu vois, par exemple, là, avant que vous arriviez, mes enfants, ils étaient là. C'est-à-dire qu'ils savent. Ouais, là, je vais enregistrer, il y a ça. Pour ceux qui savent pas, le générique de cette émission, il y a la voix de ma fille, tu vois. Donc, ils sont vraiment... Et puis, il y a la voix de ta fille Ouais, aussi, ma Stéphane, fille tu vois. aussi, ouais. Et vraiment, je les ai vraiment intégrés dans tous mes projets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent mieux, tu vois. Aujourd'hui, mon fils, il parle du média dans son école. Ah, mon père, il a... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, je pense que c'est très important, tu vois. Et c'est ce qui fait que, bon, il y a l'équilibre. Mais je me rappelle d'une époque où, avec madame, c'était devenu un peu bizarre, tu vois. Parce que j'étais pas là. faut pas en arriver jusqu'au point de rupture. Hein. Ouais, j'étais pas là. Mais en fait, pour moi, à ce moment-là, j'étais en mission. Tu vois, ça veut dire que des fois, il y a des moments où tu te dis, si j'y vais pas là, peut-être que je vais passer à côté de quelque chose, tu vois. Ça fait que j'ai su, je pense, saisir les opportunités qui ont fait que, bah, aujourd'hui, en tout cas, elle m'accompagne.
Là, Noël dernier. Oui, mais t'as pas besoin de matériel pour ton média? Ah, Je connais ça. tu veux acheter des micros, tous les bails. Moi, ça m'a fait plaisir de ouf, tu vois. Ça veut dire qu'elle croit en mon projet, tu vois. Et c'est grave encourageant. De toute façon, moi, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, c'est exactement la même chose. Ouais. Pareil, moi, ma femme, elle m'a fait des bannières, elle m'a acheté des micro-cravates pour les interviews. C'est incroyable. Et c'est abusé. Noël, anniversaire, à chaque fois, elle sait que du coup, j'en ai besoin, donc elle achète. Mais je pense que nos réussites passent par l'aval, si je peux appeler ça comme ça, de nos compagnes. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si elles sont pas OK avec ça, Ouais. bah, à un moment donné, il va y avoir brouille. Et s'il y a brouille, on ne peut pas s'épanouir dans ce qu'on fait. Exactement. Et c'est important. Et c'est pour ça que je te disais que moi, depuis le début, elle m'encourage. Ouais. Et tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, et moi, je te le dis aussi, c'est le fait d'acheter du matériel, c'est très symbolique. Exactement. Ça prouve qu'elle croit en toi. C'est ça. Tu vois, elle croit en toi. Et moi, comme mes enfants, ils sont un peu grands quand même, nous, quand il y a anniversaire ou Noël, par exemple, elles se concertent. Ah papa, qu'est-ce qu'on va prendre à papa? Et du coup, tout le monde réfléchit au cadeau. Et quand tu vois le cadeau et tu sais que c'est un cadeau commun, tu dis ok, ça veut dire que vraiment l'ensemble de la famille est derrière toi et te pousse. Et c'est ça qui est intéressant parce que je pense que toi, dans une vie de couple, ce qui est important, c'est que l'autre comprenne que tu as besoin d'épanouissement toi aussi. Exactement. Et en plus de ça, si cette personne, elle arrive à vraiment comprendre que bah, pour nous, du coup, c'est les médias et que c'est là-dedans qu'on s'épanouit. Et que même si c'est chiant, parce que tu vas dans un truc où il y a plein de meufs, où il y a plein de trucs, parce que c'est une réalité. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une réalité. Moi, il y a beaucoup de copines de ma femme qui ont dit « Ouais, mais attends, ton mari, il est toujours en soirée, il est avec des chanteuses, il est avec des trucs, tu vois. » Déjà, c'est pas des soirées, c'est des événements. Tu vois. C'est pas pareil. Non, mais, c'est pas pareil. non, mais tu comprends, mais malgré ça, en fait, elle te laisse quand même y aller. Ouais. Elle t'achète du matos, donc c'est qu'elle te pousse à continuer. Bien sûr. Et tu vois, moi je trouve que c'est super important et je remercierai jamais autant ma femme en fait qui me pousse et qui me laisse le champ pour pouvoir exercer, tu vois, et faire ce que je veux. Parce que comme on le disait tout à l'heure, tu sais, c'est un double taf. Ouais. On a notre taf la journée et généralement c'est le soir ou le week-end, tu vois. Ouais. Alors que dans des familles dites normales, c'est les moments où tu te retrouves en famille. C'est ça. Mais nous, c'est à ces moments-là où nous, on va faire d'autres activités. Donc, de ouf. Donc voilà. Hein. Moi, je sais que dans tout ce que j'ai pu faire, là, parcourir un peu les 4 coins de l'île de France, là, les gens, ils connaissent ma fille. Parce qu'en fait, je l'ai embarquée partout. Ouais. Depuis qu'elle est petite, même elle était dans le landau, là. Moi, je prenais ma caméra avec ma main droite et je la portais comme ça, là, tu vois. Donc, du coup, il y a même des vidéos avec ma petite où il y a des gens, pendant que je les interviews, je dis tiens, ma petite, s'il te plaît. Incroyable. Donc, du coup, voilà, j'ai été avec mon autre fille aussi, pareil. Hein, je suis parti filmer. Je dis attends, tiens-moi la caméra, s'il te plaît, filme à tel moment, tu vois. Et je pense que en fait, on n'a pas, à des moments donnés, on n'a pas forcément le choix, mais après, c'est une bonne expérience pour les enfants aussi, de voir ce que ton papa y fait à côté. C'est ça. Tu vois. Après, tout à l'heure, je te parlais de rupture. Je sais que le fait que je sois plus avec la mère de la petite, je pense que s'y est pour quelque chose. Tu as vu mon implication dans tout ceci, mais il n'y a pas que ça. Mais bon, ça là, c'est... Je sais pas. Mais les gars, j'ai une question. Vu qu'on est un petit peu dans le monde des médias, donc du coup, il y a beaucoup d'images. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vos madames vous ont dit « Bon, là, il y a telle émission, il faut que tu sois habillé comme ça ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Habillé comme ça? Non. Moi, d'une certaine manière, tu vois. Non, moi, c'est plus... parce que là, tu parles d'image. Moi, c'est juste... en plus, moi, j'essaye d'avoir une image de plus en plus soignée. Ouais. Tu vois, toujours bien rasé de près. J'ai constaté. Tu vois, le béret propre, tu vois, parce que du coup, on est dans un métier d'image, donc on essaie de soigner son image. Exactement. Donc moi, quand je descends les escaliers de ma maison, je demande à ma femme, c'est bon? Merci. 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 Moi, c'est ça, en fait. C'est elle qui valide. Elle me dit, c'est bon? C'est cohérent ou pas? Parce que ça va avec l'image. Et du coup, elle aussi, elle est dans un truc. Elle se dit, ah, ok, d'accord, voilà. Tu as choisi de faire un métier d'image. Ton image, c'est celle-ci. Bah, je veux qu'il y ait une cohérence. Merci. Donc, en tout cas, moi,
Ouais, moi je lui demande, même mes filles maintenant, je dis ma chérie, c'est bon, ça va, c'est que ça concorde et tout. Donc je demande la contribution en fait de ma famille parce que je veux en réalité, moi je veux qu'elle soit fière de moi. Bien sûr. Ce que je représente, tu vois. Exactement. Et parce que c'est important et comme c'est un métier d'image, elles sont susceptibles d'entendre des choses sur nous. C'est ça. Moi je sais que mes filles il est déjà arrivé que j'aille les chercher à la garderie et je vois les animatrices, elles me regardent et tout et le lendemain, ton père c'est pas celui qui fait ça, tu vois. Ouais. Il y a des trucs comme ça donc t'es obligé de soigner un peu ton image. Donc moi je les mets vraiment à contribution à ce niveau-là. Et ça se passe bien, tu vois, franchement, mais attention, parce que des fois, moi, je sais que ma femme, elle est pas trop sur les réseaux sociaux, mais des fois, elle fait des check-up. Ah ouais, frérot. Elle fait des ketchup. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle est très forte, parce que je te jure que, tu vois, ma femme, elle est pas réseaux sociaux, du tout. Ouais. Elle les a, mais c'est pas quelqu'un que tu vas voir sur ses statuts ou ses comptes, tu vois. Ouais, elle va pas alimenter. Elle est pas là-dedans. Tu sais, elle est pas dans cette truc aujourd'hui de paraître, faut que je sois comme ça, des filtres, elle connaît même pas, tu vois. Mais par contre, elle regarde. Tu sais, moi je vois, en plus t'as vu Insta, tu vois, les stories qui te regardent. Moi, ma femme elle regarde. Qu'est-ce qu'il a publié, les photos. C'est ça. Des fois, quand je vais mettre une certaine photo, elle me dit ah non, t'as vu celle-ci, c'est bizarre. Faut pas mettre celle-ci, tu vois. Ou elle me fait mais c'est quoi cette photo, tu vois. Non, mais donc il y a un rapport sain, tu vois. Et moi aussi, je fais attention, tu vois, de pas tomber dans l'excès. Parce que des fois, trop d'images tue l'image. C'est ça. Où tu veux être trop beau, tu veux être trop truc. Tu vois, après, ça reste humain. Ouais. Mais du coup, des fois, tu peux te perdre dans ça. Et là, tu manques un peu de respect à la personne avec qui tu vis. Totalement. Parce que c'est comme si c'était un peu des appels du pied que tu faisais. Ouais. Tu vois, donc il faut trouver, à mon sens, faut essayer de trouver le juste milieu en cohérence avec ce que toi, tu veux véhiculer en termes d'image. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même trouvé notre équilibre. Tu vois, à ce niveau-là, et donc ça va, tu vois. Non, chambé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Moi, à ce niveau-là, j'ai un rapport un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai déjà vu son implication par des cadeaux et autres et tout, le fait qu'elle sache que je sois dedans et que, voilà, qu'elle a pu cibler certains besoins. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce que je fais, par exemple, moi, je fais de la musique, je fais du rap. Je suis beatmaker et ingénieur du son également. Fort. Et en fait, c'est une partie où elle n'a pas forcément trop le regard dessus. Bon, peut-être des fois sur les réseaux sociaux, ou bon, bref. Mais sinon, à part ça, sur certains points où des fois... Ça se questionne parce qu'on se dit, bon, c'est quand même le milieu du rap et autres et tout. Et souvent, le rap, voilà, il y a des clichés, quoi, en fait, tu vois. Donc, du coup, elles sont tentées à regarder certaines choses. Moi, j'essaie de rassurer en faisant comprendre que oui, ça, t'es un artiste. Donc, voilà, tu t'essayes d'être... des fois, tu vas dire un jeu, mais c'est un jeu à la troisième personne, en fait. C'est des gens qui vont se reconnaître dans ce jeu-là. Ouais. Tu vois, donc... mais après, oui, en tout cas, son implication par rapport à ce que je fais, la musique et autres et tout, on n'en parle pas vraiment, en fait. Okay. On n'en parle pas vraiment. Donc, mais toi, est-ce que tu aimerais en parler avec madame ? Ou alors tu préfères garder ça pour toi ? En fait, ça me dérange pas tant que ça. Ok. C'est vrai que ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal parce que des fois aussi avoir l'aval parce que c'est quand même une auditrice aussi. Bien sûr. Donc forcément, ce qu'elle aime bien et autres et tout. En fait, je sais pas vraiment. J'ai pas trop. En tout cas, elle est assez silencieuse sur ce sujet-là et moi, je vais pas trop chercher l'information non plus. C'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, madame va tomber sur ce podcast et puis... Et puis, ça va peut-être vous amener à de nouvelles discussions. Qui sait ? Peut-être. Donc, voilà. Aboubakar. Moi, jadis,
Enfin, comment dire Jadis. Mais tu vois, parce que moi, je suis un aigle, un homme de l'ombre, Amadou Bond, t'as vu, donc voilà. Donc, non, elle n'était pas, comment dire, même au niveau de l'image, elle n'était pas si impliquée que ça. Ok. Tu vois. Donc, du coup, après, peut-être, comme dirait Stéphane, ça serait plus par des cadeaux. T'as vu, des cadeaux qui t'inciteraient à, il serait bien ce bar pour toi, tu vois, une façon d'eux, tu vois. Après, comme dirait Monsieur Anne, tu vois, aujourd'hui, on est sur les réseaux, il faut être propre et soigné, tu vois. Et en plus, tu vois, tu connais, on est issu de milieux où les gens aiment bien vanner. Ça, c'est vrai. Donc, Non, ça, c'est vrai. toi aussi, t'arrives, les gars, ils vont pas hésiter, hein, même à 40 ans et quelques, les gars, on se vanne encore, hein, tu vois. Tu vois, je veux dire, les gars, on s'est pas vu depuis 15 ans. Bouba, ça dit quoi? Ça envoie. Aboubacar, ça dit quoi? Wesh, la dernière fois, c'est chelou ce que t'avais dit. C'est grave en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils oublient rien. Ils Moi, ce qui me oublient fait, c'est qu'ils rien. oublient rien. Et ils regardent tout, t'as vu, nos gens regardent tout, tu vois. Donc, Ouais. après, du coup, voilà, bien sûr, en tant qu'homme, bien sûr, le jour où l'élu, tu vois, sur laquelle j'aurais jeté mon dévolu, j'aimerais fortement qu'elle... Parce qu'il a plein de sollicitations maintenant. Non, tranquille, moi je suis un homme qui attend, c'est tout, j'observe, tu vois, observateur, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est qu'elle s'y intéresse, qu'elle propose, qu'elle... Tu vois, tu descends l'escalier là comme Ouais, Anne, non, là, mais tu vois, c'est- et franchement, je trouve ça chaleureux. Je trouverais ça chaleureux. Ouais, non, je vous dis la vérité, c'est charmé. Et je vous pose la question parce que moi, je suis clairement dans ça, les gars, on va pas se mentir. Le jour où j'ai eu la chance d'être invité chez vous, là, vous avez vu, j'ai sorti une chemise, là. Oui, on a vu, on a vu. Vous avez vu, j'ai sorti une chemise, là. Oui. C'est madame, sachez-le, c'est pas moi. La coupe de cheveux, c'est madame, sachez-le. La barbe, c'est madame, c'est pas moi. Et en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand les gens, en fait, viennent et me font des compliments ou me demandent « Ouais, où t'as acheté ça, où t'as acheté ça ?» En sachant que moi, c'est madame derrière, tu vois, qui m'habille, mais vraiment de la tête aux pieds. Mais c'est une fierté de fou, tu vois. Bien Et sûr. quand tu dis, ouais, quand t'arrives et que tu dis, ouais, là, c'est bon. Moi, je me rappelle que des fois, je mettais des trucs et puis... T'as vu, il y a mes 2 enfants qui sont là, il y a madame, et puis ils me regardent bizarre, mais... Tu fais quoi, là? Genre, t'es sérieux, là, comment t'es habillé? Paf, je les guette, tu vois, ça m'énerve. Mais je me dis, au moins, ils ont l'honnêteté de me dire que là, je suis bizarre. Je vais me changer, frère. Là, c'est bon, ça passe et tout. Ouais, si, là, c'est bon, les couleurs, tout ça, les baskets, c'est bon et tout. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. C'est chambé. C'est chambé d'être validé par sa famille, Bien tu vois. sûr. Ah, mais Bien sûr. voilà. Ah non, c'est... Tu sais, c'est important ce que tu viens de dire parce que pour moi, c'est primordial. Bien sûr. C'est-à-dire que je préfère, du coup, vraiment être validé chez moi déjà, dans un premier Exactement. temps. Et après, dehors, c'est autre chose. Moi, tu sais que des fois, lorsqu'on fait la récré, ma femme, elle regarde rarement. Mais quand elle tombe des fois sur des épisodes, elle scrute à la loupe vraiment Ouais. tout ce que je dis. Ouais. En me disant, là, t'as pris un accent de racaille, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, t'as fait ça, qu'est-ce qui... Non, mais vraiment. Ouais. Mais là, t'as dit n'importe quoi. Mais vraiment, et c'est là où je me rends compte que, tu vois, l'image que tu renvoies, C'est ça. en fait, ce n'est pas uniquement ton image. Merci. C'est l'image de ta famille. C'est ça. Exactement. Tu vois? C'est-à-dire que je sais que ma femme, elle est fière. Ouais. Tu sais, de se dire, ok, mon mari, il est là, il fait des émissions, elles sont sérieuses. Ils sont plus ou moins reconnus dans ce qu'ils font. Il est reconnu dans ce qu'il fait. Et c'est une fierté. Et donc, du coup, dès qu'elle voit des petites bavures de langage ou même vestimentaires, parce que des fois, il m'arrive de partir. Ouais, grave, ouais. Ouais, ouais. Je dis, mais pourquoi t'as mis ça? Grave. Tu vois? Ouais. Et du coup, pour moi, tu sais, moi, c'est indispensable. Et vraiment, si j'avais pas l'aval de ma famille, je pense que j'arrêterais. Ouais. Moi, tu sais que j'ai arrêté de travailler avec certains médias parce que ma femme m'a dit d'arrêter. Mais quand je dis ma femme m'a dit d'arrêter, elle m'a pas dit d'arrêter de travailler dans les médias, Ouais. d'arrêter ce média. Elle m'a dit, écoute, t'as vu, je te connais, je sais comment t'es, je sais que tu vas péter un plomb, tu vas étrangler quelqu'un à un moment donné. Mais vraiment. Et elle me dit, du coup, s'il te plaît, arrête. Ouais. Tu vois, même si et c'est là où j'ai trouvé noble, c'est que j'ai été un jour dans une situation où c'était très compliqué avec le média pour lequel je travaillais. Ouais. Et ma femme, et pourtant j'étais rémunéré, hein, tu vois. Ma femme elle m'a dit, écoute, t'as vu, moi je te connais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je sais qu'à un moment donné, tu vas les étrangler. Tu sais quoi, l'argent qu'on a, Ouais. même si ça va nous amputer dans le
comment dire, dans le budget de la famille, je préfère que tu arrêtes, que ça se passe bien, que tu te sentes bien, que juste pour de l'argent, en fait, tu ailles à l'encontre de tes valeurs. Tu vois, et moi, j'ai vraiment ce soutien-là de ma femme. C'est-à-dire que ma femme, elle me connaît parfaitement. C'est lourd. Et du coup, tu connais les médias, comment ça se passe, les gens, comment ils sont. Bien sûr. Elle connaît mon caractère. Et souvent, c'est elle qui temporise. En me disant, écoute, arrête avec eux. Parce que là, je sens que ça commence à partir en truc. Je te connais, avant que ça déborde, arrête. Et c'est pour ça. Et en réalité, moi, je pense qu'avec ma femme, on forme une équipe. Bien sûr. Vraiment. Et même, on l'a poussé encore plus loin. C'est que aujourd'hui, moi, en fait, j'ai toujours travaillé avec ma femme. Depuis toujours. Après, il y a eu une pause où elle est partie, parce qu'elle travaille dans le social. Elle est partie dans d'autres structures et du coup, on a arrêté de travailler ensemble. Et aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Du coup, et ce qui est drôle, c'est que maintenant, elle se lance dans ce qui est média. Parce qu'elle a des compétences, tu vois, et tu sais, de tout ce qui est social, parentalité et autres. Et tu vois, maintenant, il y a l'avènement des podcasts, regarde la preuve. Voilà. Tu vois, et le fait de me voir, en fait, ça lui a donné envie. C'est charmé, ça. Et du coup, moi, je lui partage mon expérience en lui disant, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et du coup, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut partager une passion commune. Ouais, c'est bien, ça. Et ça déchire, en fait, parce que c'était vraiment pas comme ça que c'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça. Et aujourd'hui... on bosse ensemble, on fait des interventions dans des structures ensemble. Et du coup, on fait des ateliers podcast, des ateliers débat, des trucs. Et par ce biais-là, du coup, elle se retrouve plongée dans mon univers. Et c'est ça qui est mortel. Je trouve que c'est ça qui est mortel. C'est-à-dire qu'au final, on n'était pas forcément prédestinés à faire la même chose. En tout cas, à me laisser vivre ma passion. Et aujourd'hui, je partage ma passion avec elle. Donc c'est... C'est beau, tout simplement. C'est beau. Bon, les gars, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Bon, déjà, merci d'avoir participé. C'était extrêmement enrichissant. Mais du coup, quel message auriez-vous, de manière courte et concise, quel message vous laisseriez à quelqu'un qui aurait peur d'avoir des enfants? Comment? Joe. Ça existe. Ouais. Ça existe. Je crois que le problème avec beaucoup de personnes, c'est que, enfin certaines personnes en tout cas, certaines personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'ils pensent que lorsqu'ils auront des enfants, ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient. Merci. Tu vois, et j'en connais plein qui se disent, mais attends, si j'ai un enfant, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus voyager, je pourrais plus faire telle activité. En fait, ils ont cette peur et cette hantise. Et souvent, ce que j'explique à des amis, je leur dis, mais tu sais que en vérité vrai, t'as juste à allier ce que t'aimes faire avec un planning que t'as avec tes enfants, avec tout est compatible en fait, tu vois. À un moment donné, le fait de même voyager, tu voyages avec tes enfants. Après, je sais que les personnes elles me disent, oui, mais c'est plus pareil quand tu voyages en famille que quand tu voyages à deux. Je leur dis, mais tu sais qu'à un moment donné, lorsque t'as un enfant, tu ne conçois plus le fait d'avoir été seul. Tu vois, voilà, tes enfants sont là, font partie intégrante de toi et c'est parti, ils sont dans ton planning, c'est un prolongement de toi. Ouais. Comme tu veux, je sais pas si... Vas-y, je parle. En fait, c'est vrai que ça demande le sens des responsabilités. Le sens de la responsabilité, ça c'est un. De deux, ça demande aussi le sens de l'organisation. Et je pense qu'il y a aussi le dévouement aussi. Ça veut dire que, de toute façon, on apprend à être parent. Donc, avoir peur, j'ai envie de te dire, en soi, c'est pas forcément quelque chose... ça sert à rien, quoi, en fait, d'avoir peur, parce que ça va arriver, c'est là, et puis, écoute, faut faire avec, faut commencer à, comme tu l'as dit, intégrer dans ta vie, dans ton planning, et autres et tout, et... il y a toujours moyen de s'organiser en fait pour pouvoir autant faire ce qu'on veut et pouvoir s'occuper des enfants. Après, il y a des moyens, quand on a aussi un peu de la famille, ça aide aussi. Et voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y a diverses méthodes et moyens. Il y a des gens qui s'en sortent très bien
Et voilà, en soi, faut pas forcément avoir peur. Mais après, si vous n'êtes pas prêt effectivement à avoir ce mode de vie-là où tu es obligé de t'occuper d'une autre personne et de sacrifier pour cette personne, c'est vrai que je te dirais, fais pas quoi. Ouais. Ok. Fais pas. Moi, je rejoindrais un peu tout ce qui a été dit. Et je voulais juste pointer quelque chose que j'ai observé ces dernières années, c'est qu'on essaye de tuer, je ne sais pas si le mot il est adapté, le modèle de la famille. Ouais. Je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on essaye de tuer vraiment ce modèle de la famille, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans tous les messages qui sont véhiculés en règle générale. Ouais. C'est vous partez en vacances avec des copines, on fait ça avec des potes, c'est la Java, Mais pour moi, en tout cas, le but ultime de la vie, pour moi, c'est de fonder une famille. Pour moi. Pourquoi ? Parce que le fait de fonder une famille, déjà, c'est ce qui crée un espace d'amour. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans amour. Et je pense que c'est vraiment dans la famille où tu retrouves, après il y a aussi par les amis, tu vois, mais c'est vraiment cette cellule familiale, tu sais, la famille que tu te crées. Ouais. Tu vois, parce que tu as ta famille quand tu nais, tu as tes frères et tes sœurs, mais après, c'est tellement beau de créer sa propre famille. Ouais. C'est vraiment... Et je peux comprendre des gens qui ont peur, parce que ça fait peur. Ouais. Moi, j'avais une discussion pas plus tard que tout à l'heure avec madame, et je lui disais, c'est vrai que là, faire des enfants aujourd'hui, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas leur laisser comme monde ? C'est ça. Donc, tu peux avoir peur. Exactement. Mais pour moi, je peux pas concevoir une vie sans enfant. Ouais. Parce que c'est tellement beau. Tout à l'heure, Aboubacar, il parlait qu'il avait assisté à quelque chose d'atroce. Mais non, en réalité, c'est que oui, ça nous marque. Mais c'est tellement beau. Ouais. Moi, je sais que tout à l'heure, je disais que j'ai assisté à la césarienne. Normalement, on ne peut pas assister à une césarienne. Mais comme elle n'était pas prévue, en fait, ma fille, elle ne voulait pas sortir. Et du coup, ils ont dit comme ça, bon, on va faire une césarienne. Ouais. Et donc, pour le côté psychologique de ma femme, ils m'ont dit, bon, vous allez pouvoir rester. Okay. Et quand j'ai entendu le premier cri de ma fille, quand elle est sortie, mais j'ai pleuré. Voilà. En fait, c'est indescriptible. Ouais. Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Okay. Vraiment. De se dire que... Parce que c'est indescriptible. Ouais. Le fait de se dire que l'union de deux personnes puisse aboutir à avoir un cadeau, ce cadeau du ciel là. Bien sûr. Mais c'est abusé en fait. Ouais. Et les gens qui se disent non, franchement, ils loupent quelque chose. Ouais. Ils loupent quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de tes filles, toi qui venaient, qui t'embrassaient, mais ça vaut tout l'or du monde en vrai. Totalement. Et donc c'est pour ça que moi je milite vraiment. Souvent, moi je parle beaucoup avec des jeunes et tout, avec des sistas et tout, parce que la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup de la conso, la mala, on est avec des mecs là, des trucs, des meufs là et tout. Ouais. Et les gens, c'est pour ça que je parlais de ce modèle de la famille qui est en train de s'effriter. Moi, j'explique aux jeunes, j'ai attention, il y a la partie là où on est jeune, où on peut s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais je vous jure, s'il vous plaît, focalisez-vous sur le fait de fonder une famille. Ouais. Vraiment, parce que dans les coups durs, c'est la famille qui est là. Merci. C'est la famille qui est là. Quand on est vieux, parce que oui, on peut avoir une personne, on est que deux en avance. Ouais. Mais c'est bien d'avoir des enfants qui nous soutiennent. Bien sûr. C'est important, qui viennent nous voir, qui sont là avec nous jusqu'au bout du voyage. Et c'est super important. Donc, c'est pour ça que moi, quand je parle de ça avec des gens, je leur dis franchement, non, le plus beau métier du monde, c'est d'être parent. Vraiment. C'est d'être parent, donc... Non, on va finir sur ces belles paroles. Franchement, je suis ému, je suis touché, les gars. Merci beaucoup, mes chers amis, mes chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous avez apprécié le moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié, les gars. Donc, je vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous. Donc, c'était Nos Vies de Papa. On se revoit très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt. Nos Vies de Papa.